Aujourd'hui, nous allons parler en détail de tout ce qui s'est passé lors de la plus grande guerre de l'humanité, la Seconde Guerre mondiale. Il est résumé très rapide, seulement quelques minutes. Comme je le dis, la Seconde Guerre mondiale est le plus grand conflit de l'histoire, entre 50 et 70 millions de morts et des dizaines de pays implique un événement qui a changé le monde et l'histoire toujours et à la dernière grande guerre en Europe. La Seconde Guerre mondiale a opposé deux blocs. D'un côté, les puissances de l'Est dirigées par l'Allemagne, l'Italie et le Japon, et l'autre, les Alliés dirigés par les États-Unis, Grande-Bretagne et surtout l'Union soviétique, qui n'y avait d'autre choix que de s'allier pour contrer l'avancée des puissances de l'Est. L'origine de la Seconde Guerre mondiale remonte à la fin de la Première Guerre mondiale, lorsque les pays victorieux ont imposé le traité de Versailles aux pays vaincus. Traité et la plongée dans une grave crise. La population s'est radicalisée contre le puissant étranger. Parmi cette population en colère et radicalisée est apparu un leader, Adolf Hitler, qui rapidement prit le rôle de gouvernement allemand et remportant d'abord les élections, puis établissant un régime dictatorial. Hitler a rompu le traité de Versailles en lançant une période d'expansionnisme et de réarmement, éliminant tout ce qui s'opposait à lui. Ainsi, de fait, les puissances démocratiques, particulières l'Angleterre et la France, l'Allemagne ont envahi l'Autriche et la Tchécoslovaquie. Le prochain objectif est Danzig à la Pologne, qui divisait le territoire allemand en deux parties. La position allemande est claire. Danzig ou la guerre. La réponse de puissance démocratique a été claire. La guerre. Le 1er septembre, l'Allemand envahit la Pologne. La France et l'Angleterre donnent à Hitler 2 jours pour se retirer. Les délais expirent et l'Allemagne ne se retire. Alors l'Angleterre, la France et la plupart des pays du Commonwealth lui déclarent immédiatement la guerre, déclenchant aussi la Seconde Guerre mondiale. Au départ, la Wehrmacht, c'est-à-dire l'armée régulière allemande, n'est pas très efficace. Mais l'Allemand avait une surprise, parce qu'avant l'attaque de la Pologne, l'Allemagne avait signé le pacte germano-soviétique Ribbentrop-Molotov, un pacte de non-agression avec l'Union soviétique. Oui, je sais ce que vous pensez, pas étrange. Ce pacte comportait une clause secrète prévoyant le partage de la Pologne entre l'Allemand et l'Union soviétique. Les Allemands présentent les Polonais le 17 septembre 1939. L'Union soviétique attaque la Pologne par l'Est et les défenses polonaises sont incapables de défendre deux fronts simultanément. La Pologne tombe en moins de mois et l'Union soviétique et l'Allemand se la partagent comme ça. Après la conquête de la Pologne, il n'y a eu que peu de mouvements agressifs entre l'Allemagne et la France et l'Angleterre. Cependant, l'Union soviétique a attaqué la Finlande par contre de bonnes relations entre ce pays et l'Allemand, dont elle se méfait malgré les pactes. La grande supériorité numérique soviétique, jusqu'à 10 ans, peut briser les défenses finlandaises. Et la guerre d'hiver a été pénible pour l'armée rouge. La Finlande ne pouvait pas gagner cette guerre. Et après une grande offensive soviétique à briser la ligne finlandaise, elle a accepté de négocier une rendition avec l'Union soviétique, préservant aussi son indépendance en échange de certains territoires. Voyageons en allemand. L'allemand dépendait du fer en provenance de Suède, essentiel pour la construction d'avions, de navires et de véhicules blindés. Pour sécuriser la route du fer, l'Allemand décide d'envahir la Danemark, qui se rend sans presque aucune résistance, et la Norvège, qui résiste mais ne peut pas résister à l'avancée allemande. La Norvège était cruciale, elle serait la base allemande à partir de laquelle attaquer l'Arctique et la mer Baltique. Pendant ce temps, les puissances démocratiques entendaient seules une timide attaque française d'intimidation a été menée au cours des premiers mois de la Seconde Guerre mondiale. Le 10 mai 1940, les hostilités commençant et préparant à attaquer la France. Hitler décide de passer à l'action et de prendre la Belgique et les Pays-Bas qu'ils ont rapidement vaincus. La France avait construit une grande ligne de défense impénétrable le long de sa frontière appelée la ligne Maginot. Mais il était donc prévisible. Alors l'Allemagne attaque la France par la Belgique, croyant qu'aucune attaque ne pourrait traverser la forêt des Ardennes située à la ligne Maginot et la zone par laquelle les Alliés pensaient que l'Allemand attaquerait. Mais la France s'est trompée et l'armée anglo-française qui défendait l'entrée par la Belgique a été encerclée dans une manœuvre de ténèbres grâce à une nouvelle stratégie allemande appelée Blitzkrieg, une guerre éclair qui consistait à profiter de la rapidité et de la mobilité de chars allemands
Hitler a commis une erreur fatale en ordonnant à ses soldats de se réorganiser au lieu d'attaquer l'armée encerclée attendue d'être évacuée sur les plages de Dunkerque. Bien que la Luftwaffe, aviation allemande, ait bombardé cette évacuation, la plupart des soldats sont arrivés en Angleterre, laissant cependant grand potin sur les plages de Dunkerque. Après cette action, la conquête de la France fut pratiquement immédiate, d'autant plus que l'Italie s'est joignée à la guerre du côté de l'Allemand, attaquant la France par le sud. La France capitule le 22 juin 1940. L'Allemand occupa le nord de la France et établit un régime fantoche dans les franges de Vichy. Après la chute de la France, c'était au tour de l'Angleterre. Hitler, galvanisé par la chute de la France et par sa confiance en la Luftwaffe dirigée par Hermann Göring, décide d'attaquer avec une série d'opérations aériennes contre l'Angleterre, visant ses ports, ses unités et ses ports, qui devraient la bataille d'Angleterre, l'une des clés de la Seconde Guerre mondiale. De plus, il y avait un véhicule maritime de l'île avec des centaines de sous-marins appelés U-boats, qui attaquaient tout navire s'approchant de l'Angleterre. C'est alors que l'Anglais, au bord de l'infantement, décideront de bombarder le régiment Berlin. Furieux de ce bombardement sur la capitale du Troisième Reich, Hitler ordonna de changer des tactiques en commençant en bombardant les villes anglaises, ce qui, de manière paradoxale, peut être la salvation de l'Angleterre. La RAF, la Royal Air Force, eut juste le temps de se réorganiser. Après près d'un an et de quasi-solitude, la RAF parvint à prendre le dessus dans les yeux et la conquête de l'Angleterre fut reportée indéfiniment, marquant ainsi le premier revers pour l'Allemagne. En septembre 1940, les troupes italiennes en Libye attaquèrent l'Égypte, alors aux mains des Anglais, mais furent défaits. Tout commence dans leur tentative de conquête de la Grèce. L'Allemagne envoya deux forces qui deviendraient connues sous les noms à sa tête le renard du désert Erwin Rommel. L'Allemagne envahit également la Yougoslavie et la Grèce pour les Italiens avaient de problèmes avec l'aide de la Bulgarie. Les deux pays furent complètement conquis en un mois. Pour avoir de ressources pour attaquer à nouveau l'Angleterre, l'Allemagne décida enfin d'attaquer l'Union soviétique, bien que plus tard, ce qu'elle aurait souhaité en raison de campagnes en Grèce et en Yougoslavie. L'opération Barbarossa, comme l'attaque fut appelée, serait l'une des plus grandes opérations de l'histoire et une autre clé de la Seconde Guerre mondiale. Peu moins de 3 millions d'hommes venus de l'Allemagne, de l'Italie, de Roumanie, de Slovaquie, Hongrois, Croatie et aussi l'Espagne, aidera plus tard à la division bleue, furent mobilisés. L'opération se composait de 3 groupes d'armées. Le nord devait conquérir Leningrad, le centre devait s'emparer de Moscou et le sud de Kiev. Après la bataille de Kiev, le groupe d'armées du sud atteignit son objectif. Le nord atteignit Leningrad, mais au lieu de la conquérir, l'Allemagne décida de commencer le siège de Leningrad, le plus grand et le plus meurtrier de l'histoire. Le groupe d'armées du centre fut repoussé au port de Moscou. L'hiver, c'était très important car l'armée allemande ne disposait pas d'équipement ni de matériel adapté au froid. De plus, la signature d'un pacte de non-agression entre le Japon et l'Union soviétique permit à Staline de repatrier cette division sibérienne qui gardait l'est de le pays. De son côté, le Japon a subi un embargo pétrolier et l'exigence de retirer ses troupes de Chine par les États-Unis et l'Angleterre. Mais le Japon n'écoutait pas ces demandes et se prépare à la guerre. Le Japon entra dans la Seconde Guerre mondiale en force le 7 décembre 1941 après d'une grande attaque aérienne contre la base américaine de Pearl Harbor, qui fut un succès retentissant. L'attaque de Pearl Harbor fut précédée d'une attaque simultanée contre plusieurs points d'Asie du Sud-Est, avec beaucoup de succès. Croyant que l'entrée du Japon dans la guerre pourrait l'aider sur le front russe, il déclare la guerre aux États-Unis, firant de même avec le Japon et l'Allemagne. Alors le conflit était véritablement mondial. La Seconde Guerre mondiale était à son apogée. Le monde était en flammes et les puissances de l'Axe progressaient en Russie, en Afrique du Nord, dans l'océan Pacifique, tandis que le sous-marin allemand dominait l'Atlantique. Les situations des Alliés était désespéré pour officiellement créer le 1er janvier 1942. Cependant, en novembre 1942, un coup de chance majeur survint pour les Alliés. Un sous-marin allemand capturé avait préservé sa machine Enigma, chargée de décrypter les messages allemands. Grâce à l'étude de cette machine, les Alliés pourrent connaître tous les mouvements de troupes allemandes.
Mais aussi, en juin 1942, les Japonais avaient subi un dur revers lors de la bataille de Midway, au cours de laquelle 4 de leurs porte-avions avaient été coulés par les forces américaines. Les aides hautes, la bataille de Guadalcanal a débuté et a duré 10 mois, au cours de laquelle les troupes américaines et australiennes ont vaincu les hordes japonaises sur terre. Avec la bataille, les Alliés ont finalement arrêté l'avancée japonaise dans le Pacifique. Enfin, une bonne nouvelle pour les Alliés. En Europe, Hitler prépare une grande offensive. L'Allemagne a besoin de pétrole et planifie une grande manœuvre en Tenay avec les groupes d'armées du sud du front russe et l'Africa Corps, dans le but de capturer entièrement la région du Caucase, qui est riche en pétrole. Pour ce faire, le groupe d'armées du sud du front russe se divise en deux. Une partie traversera le Caucase, tandis qu'une autre attaquera la grande ville qui garde les Volga, la ville de Stalingrad. La bataille de Stalingrad, la plus sanglante de l'histoire, commence le 23 août 1942, quand l'Africa Corps, il avançant en Égypte en direction du Caucase, mais sont arrêtés par les troupes alliées lors de la bataille de l'Alamein en novembre 1942. Au cours de laquelle les Africa Corps inférieurs en nombre sont défaits et contraints de battre en retraite en Libye. Cette victoire a conduit les Alliés 5 jours plus tard à envahir l'Algérie et le Maroc, alors sous contrôle de la France de Vichy. Alors, un nouveau front en Afrique. Les Africa Corps sont contraints de se replier en Tunisie. En représailles pour l'inaction de troupes de la France de Vichy et pour sécuriser la côte du sud de la France, Hitler décidé d'envahir le territoire européen de la France de Vichy et l'annexant à l'Allemand. À Stalingrad, la situation était très compliquée pour l'Allemand. La ville en ruine était devenue un véritable piège où de milliers d'hommes mouraient chaque jour. La Wehrmacht contrôlait 90% de la ville, mais Zhukov, un grand général soviétique, prépare une manœuvre avec une armée qu'il y avait rassemblée en secret et réussit à encercler la 6e armée allemande et la 4e armée blindée. Les défenses allemandes sont percées sur les flancs où se trouvent deux troupes roumaines, hongroises et italiens mal formés et mal équipés. Au total, près de 60 000 Allemands sont encerclés et Paulus, le général, se rend le 3 février 1943. L'Allemagne doit passer à la défensive et retirer ses troupes du Caucase, marquant ainsi la véritable tournant de la Seconde Guerre. À Varsovie, les ghettos juifs se soulèvent en armes et après 4 semaines de combats intenses, les forces allemandes écrasant la révolte et brûlent les ghettos. 13 mai 1943, les Alliés entrent en Tunisie. 25 sont 1000 prisonniers italiens et allemands laissant l'Afrique libre des forces des lacs. Pendant ce temps, à l'été 1943, les Allemands ont rétabli leur front et prévoient une grande contre-offensive avec un objectif: Corse. Ainsi commence la bataille de Corse, la plus grande bataille de chars de l'histoire, qui se solde par une égalité technique et un bain de sang important. Ensuite, les Alliés débarquant en Sicile, la capturant et un mois seulement, ce qui provoque l'effondrement du régime de Mussolini qui était arrêté et plus tard pendu. Cela amène Hitler à mettre fin à la bataille de Corse et a décidé d'invadir ses alliés italiens pour assurer la défense de l'Italie continentale. Pour ce faire, il prépare la ligne Gustave. La ligne Gustave résiste avec fermeté, mais les Alliés réussissent à la perdre lors de la bataille de Monte Cassino. En janvier 1944, les forces de l'armée rouge, qui avaient repris leur avance après la bataille de Corse, enlevé les chiites de Leningrad, entamé une avance lente mais inexorable vers Berlin. Pour hâter la fin de la guerre, soulager la pression sur l'Union soviétique, les Alliés ont décidé de lancer le débarquement de Normandie, plus grande opération amphibie de l'histoire, qui a également été une bataille de renseignement avec forces armées, des espions et bien d'autres choses encore. L'opération s'est soldée par un succès retentissant et a débordé la défense allemande. La France est rapidement tombée et à Paris a été libérée par les Espagnols de la Nueve, composés de volontaires républicains. Peu après, l'Union soviétique a lancé l'opération Bagration avec 2,5 millions d'hommes dans le but de libérer la Biélorussie. Les alliés allemands ont progressivement cédé à l'exception du Japon et de la Hongrie. En décembre 1944, l'Allemand a lancé une dernière offensive désespérée dans le but de prendre un duel qui deviendrait plus tard la bataille des Ardennes. Mais après le succès initial de l'Allemand, la situation rapidement basculait en faveur des Alliés. L'Allemand avait dépensé une grande partie de ses dernières réserves dans cette attaque. Rien ne pouvait désormais empêcher la chute d'Hitler. Varsovie a été libérée
les 10 janvier et l'armée rouge avançait inexorablement vers Berlin. Quelques jours plus tard, le 27 janvier 1945, Auschwitz a été libéré par l'air soviétique. Auschwitz était le plus grand camp d'extermination allemand et représentait le vaste réseau de camps d'extermination, de travail et de concentration où l'on estimait que 11 millions de personnes sont mortes, dont 6 millions de juifs, pour 2 raisons raciales, politiques, ethniques, religieuses ou autres. Dans le Pacifique, les États-Unis avançant également lentement vers le Japon. Le 26 mars 1945, les États-Unis ont pris entièrement l'île de Iwo Jima. Cette bataille était de l'une des plus grandes démonstrations de résistance de la part des Japonais pendant toute la guerre. Berlin était défendu par des enfants, des femmes, des vétérans de la Première Guerre mondiale et de membres fanatiques des SS. Pendant la bataille de Berlin, la ville a résisté relativement longtemps compte tenu de son état. Mais sa chute est inévitable. Hitler, désespéré, s'est suicidé aux côtés de sa femme Eva Braun le 30 avril 1945. Quelques jours plus tard, le maréchal Keitel a signé la rendition de l'Allemagne, mettant fin à la bataille de Berlin et à la Seconde Guerre mondiale en Europe. Lors de la bataille d'Okinawa, les troupes japonaises désespérées ont montré aux Alliés que leur victoire serait costeuse, en particulier les kamikazes japonais qui sont suicidés en écrasant leurs avions contre les navires américains. Le gouvernement américain a décidé de lancer une grande campagne de bombardement contre objectifs militaires et de la population japonaise. Cette campagne a atteint son apogée lorsque les États-Unis ont largué 2 bombes nucléaires sur 2 villes japonaises, Hiroshima et Nagasaki. De son côté, l'Union soviétique a attaqué avec succès les troupes japonaises qui ont été près de ses frontières. En conséquence, le Japon capitulait enfin le 14 août 1945 et la paix est signée le 2 septembre 1945, alors la Seconde Guerre mondiale était complètement terminée. Mais qu'est-ce que tu penses a été les clés de la Seconde Guerre mondiale? Si vous aimez les vidéos, rappelez-vous de suivre Mémoire de Poison en YouTube, mais aussi à les réseaux sociaux. À la prochaine!